Je me souviens de tout. Si tu savais, chaque soir je me remémore tout en détail. Je revois maman assise là, elle bougeait pas. Elle avait le téléphone entre les mains, la tête baissée, les yeux fermés. Papa n'était pas encore rentré. J'étais encore jeune, mais voir maman dans cet état me rendait triste. J'avais donc demandé ce qu'il se passait. « Attends, il faut que ton père soit là », m'avait-elle répondu. Je m'inquiétais. Papa était rentré, un grand sourire aux lèvres. Apparemment, il n'était pas au courant non plus. En voyant maman si silencieuse, son sourire s'était effacé. Ils étaient partis discuter dans leur chambre, me laissant là, dans un doute et une inquiétude immenses. Et ce n'était pas une histoire de bulletin. Ils étaient vraiment anéantis et je ne comprenais pas pourquoi. J'étais donc remontée dans ma chambre pour m'occuper en attendant. Mais très sincèrement, je n'avais pas réussi. Je m'inquiétais trop. En plus de ça, tu n'étais toujours pas rentrée. Quelques minutes étaient passées et papa m'avait rejoint. « Viens, on a quelque chose à te dire », m'avait-il annoncé. Je l'avais donc suivi à la cuisine, où se trouvait déjà maman. Maman qui pleurait toutes les larmes de son corps. J'avais peur de ce qu'ils allaient me dire de si horrible. Et j'avais raison d'avoir si peur. Il m'avait dit de m'asseoir. « Écoute », avait commencé maman. Elle avait arrêté de parler et avait regardé papa pour finalement se remettre à pleurer. Papa avait baissé les yeux et avait dit « C'est par rapport à Chloé. J'avais compris que j'allais apprendre la raison de pourquoi tu n'étais pas là. J'en avais marre d'attendre, le temps devenait de l'inquiétude. Maman avait alors pris une grande inspiration et s'était lancée. Ta sœur est dans le coma. Je me souviens qu'à ce moment-là, mon cœur avait accéléré d'un coup et j'avais écarquillé grand les yeux. J'avais toujours essayé de savoir pourquoi et ce qui s'était passé, mais maman se mettait toujours à pleurer, alors j'avais abandonné et maintenant qu'ils vont mieux, j'ose plus leur demander. Pendant un moment, j'ai refusé de te rendre visite à l'hôpital. Je regrette, crois-moi, je regrette. J'espérais que tu rentrerais et que tu me sauterais dans les bras. Mais ensuite, j'en voyais plus le bout. Alors j'ai commencé à sécher une journée de cours pour te voir et rester avec toi. Puis après, j'ai sauté des semaines entières, mais je m'en fichais tant que j'étais auprès de toi. Je voulais que tu te réveilles. J'ai jamais autant voulu quelque chose de ma vie. Un jour, le médecin est entré dans la chambre et a dit qu'ils avaient essayé de te débrancher car il n'y avait presque plus de chances que tu te réveilles. Les parents avaient accepté. Je les avais jamais compris. Certes, tu n'avais pas beaucoup de chance de te réveiller, mais alors, il y en avait quand même une. Comment on peut décider de si quelqu'un doit continuer de vivre ou non? Je t'avoue que sur le coup de la colère, j'ai pas hésité à donner une grosse gifle au docteur. Ça, je le regrette aucunement. Donc t'es parti par la décision de tes propres parents. J'arrive d'ailleurs toujours pas à l'accepter. Après ça, il y a eu ton enterrement. C'était si dur. Voir tous ces gens habillés en noir pour toi. Jamais j'aurais pensé le voir ça si tôt. Maintenant, c'est toujours aussi dur de n'entendre que du silence dans ta chambre. On était comme Elsa et Anna dans La Reine des Neiges, comme Ariel et Polochon dans La Petite Sirène. On n'était pas de simples sœurs, on était des meilleures amies. Et c'est dur de perdre une partie de soi. Mais on doit faire avec. Je me sens seule maintenant. On se sent seul. Mais on n'a pas le choix. Quelqu'un lira peut-être cette lettre un jour. Je t'oublierai jamais, Chloé, ta sœur. Je t'aime.